Alors, bonjour à tous et bienvenue à cet épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Cette semaine, nous avons une invitée spéciale, Élisabeth Aubu. Élisabeth, il y a quelques semaines, quand j'ai reçu Sam Plante et j'ai posé la question, Sam, qui est-ce que je devrais avoir au podcast? Il a dit, il faut que tu aies Élisabeth sur ton podcast. Et à TikTok, Instagram, elle fait plein de choses. Vous l'avez peut-être même vu passer. Alors, je disais, OK, c'est une bonne idée parce que j'aime jaser de comment est-ce qu'on partage l'Évangile aujourd'hui, comment rejoindre les jeunes. Puis c'est des choses que vous allez voir qui touchent à des passions, des choses sur lesquelles elle travaille. Élisabeth, bienvenue. Merci d'être ici. Merci, je suis contente d'être là. Alors, parle-nous un tout petit peu de toi, ton parcours, génération, cheminement de foi. On t'écoute, on est à toi. Super. C'est ça, oui, je suis sur les réseaux sociaux et tout, mais je suis vraiment une fille bien simple. J'aime Jésus, je veux parler de lui. Au moment de l'enregistrement, j'ai 27 ans, j'habite à Montréal, je travaille à la fois en traduction et aussi comme adjointe administrative pour mon association d'église. Moi, dans le fond, je suis à la fin de la génération Y, ce qu'on appelle les milléniaux. Je suis née en 1994, donc on dit souvent que la génération Z, celle qui vient après, commence en 1995. Donc, je les comprends quand même à plusieurs niveaux, mais aussi les milléniaux. Je me retrouve un peu entre les deux. Mais c'est ça, moi, mon parcours de foi, si tu veux en savoir aussi, ça ressemble un peu comme... J'étais une petite fille qui voyait bien sage, je voulais faire les choses bien correctes, puis c'est ça, plaire à tout le monde, plaire à Dieu, le mieux que je pouvais, mais au fin fond de moi, ce qui passait en premier, c'était un désir de juste réussir ma vie, de bien l'accomplir, de pas avoir d'échecs. Et ça m'amenait à juste pouvoir contrôler à fond tout ce que je pouvais, même parfois même contrôler Dieu. Mais tu sais, Dieu est si bon, il est gracieux, il est patient envers nous et il s'est doucement révélé à moi. Et donc, merci Seigneur, à un jeune âge, j'ai pu comprendre plus l'Évangile, au-delà de juste la base de « Jésus est ton sauveur, il vient mourir pour toi », mais de comprendre que oui, c'est un sauveur, j'ai tellement besoin de lui, puis il me délivre de mes efforts religieux, mais en plus, il est aussi un Seigneur que je veux suivre en tant que son disciple. C'est mon maître, c'est mon enseignant, je suis son apprenti. Puis en plus de ça, il n'est pas juste quelqu'un qu'il faut que j'obéisse, comme, mettons, un général, puis moi je suis juste un soldat, ou un esclave, tu sais. Mais c'est vraiment mon meilleur ami, mon plus grand trésor. Et ouais, je l'aime, je veux vivre pour lui, je veux que les autres le sachent aussi. Parce que lui, il m'a aimé en premier. Fait que c'est ça, simple histoire, mais Dieu est à l'œuvre dans ma vie et j'ai envie de le faire connaître. Amen. On te voit sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a une des choses que j'apprécie de plusieurs des vidéos que tu as fait. Il y a une authenticité qui ressort des vidéos. Tu parles souvent de problématiques ou de choses qui te touchent de près ou que des pensées qui te viennent. Qu'est-ce qui t'a amené à... Parce que quand même, il y a quand même un aspect, OK, je me mets en avant d'une certaine manière, j'ouvre qui je suis à plein de gens, mes amis, aux gens. Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser les réseaux sociaux là, de cette manière-là? C'est drôle que tu parles d'authenticité parce que c'est vrai que je l'essaie, mais c'est pas tant pour par exprès. Mais pour moi, c'est tellement important d'être vrai, c'est quasiment une façon pour moi de digérer aussi les choses que je vis quand que je le partage, puis les choses qui me tiennent vraiment à cœur, mes convictions, les choses que Dieu m'apprend en les partageant, ça devient quasiment plus réel pour moi. Mais c'est drôle de dire ça, mais moi, à la base, je suis vraiment pas une très grande fan des réseaux sociaux. Comme je vois tellement d'effets néfastes que ça apporte dans la vie des gens. Malgré que ça peut être un super de bon outil. C'est un excellent outil, mais c'est un horrible maître. Et donc, c'est ça, moi, j'ai, comme la plupart des jeunes de mon âge, j'ai créé mon compte Facebook ado. J'avais 14 ans. Puis j'ai fini par le supprimer à 16 ans, 2 ans plus tard. Parce que je trouvais que même à l'époque, au début des Facebook, ça avait tellement une culture de comparaison et de quasiment voyeurisme. Là. On voit dans la vie privée des gens
Puis tout le monde le fait, puis ouais. Et j'aimais pas ça, je trouvais ça addictif même à cette époque-là. Donc, j'ai fini par passer 2 excellentes années à lire plein de livres. Et quand je revoyais des amis, c'était sincère quand je leur demandais « Hey, quoi de neuf? » Tu sais, j'avais aucune idée. Je voulais vraiment savoir de leur propre bouche comment ça allait. Mais finalement, j'ai décidé de me remettre sur les réseaux sociaux parce que j'ai réalisé que si je voulais garder contact avec les gens de nos jours, malheureusement, c'est quasiment impossible. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. C'était pas sur les réseaux sociaux. Et avec le temps, j'ai fini par réaliser que Dieu peut racheter les réseaux sociaux. Si je mets Dieu au centre, ça peut être racheté. Donc, en revenant, j'ai décidé de vraiment consacrer mon utilisation de ces outils-là pour la gloire de Dieu. Bon, ça veut pas dire que je publie juste des choses full intense chrétienne, mais c'est vrai que la plupart des choses que je publie, effectivement, on parle de Dieu et pointe vers lui, mais puis la plupart aussi des comptes auxquels je suis abonnée, mettons sur Instagram ou sur TikTok, c'est pour m'édifier. Mais c'est ça, avec le temps, à force de partager des trucs et à m'ouvrir un peu, à prendre quelques risques, des gens de mon entourage qui m'encourageaient, des mentors dans ma vie, mettons, des visionnaires chrétiens au Québec qui m'encourageaient à sortir un peu de ma zone de confort puis à partager plus de façon publique mes publications. J'ai vu vraiment que Dieu pouvait les utiliser comme qu'il veut. Ouais, puis j'ai réalisé aussi à quel point que certains influenceurs chrétiens sur les réseaux sociaux ont eu vraiment un grand impact dans ma vie. Ils m'ont édifié, m'ont challengé, poussé ma foi, ma réflexion beaucoup plus loin. Donc, j'ai vu l'avantage qu'il y avait d'être intentionnel par rapport à ça. Aussi, une autre chose qui m'a donné envie de un peu de me lever, c'est parce que je voyais qu'il y avait un gros besoin. Dans le sens que il y a beaucoup de contenu chrétien qui existe, mais c'est pas mal juste en anglais, en ligne. Pas juste, mais comme c'est incomparable la quantité entre ce qui est disponible en français et ce qui est disponible en anglais. Et si on parle même juste de contenu de qualité avec une base, un format très biblique qui penche pas, mettons, vers un évangile de prospérité ou autre, c'est très rare. Et j'ai réalisé aussi qu'il y avait un énorme trou dans ce qui concerne du contenu qui visait les jeunes, puis les jeunes filles, les jeunes femmes. Je remarquais que même au-delà de le contenu en ligne qui est disponible, juste en général, ce qu'on offrait aux femmes, c'était des choses plus superficielles ou tout le gros deep talk, c'était réservé aux gars. Puis j'étais comme, non, on a besoin de créer du contenu qui va rejoindre les jeunes femmes de la francophonie. Et donc, c'est ce qui me donne envie en ce moment d'être intentionnelle à ce niveau-là, de rendre les principes bibliques, l'apologétique ou de la théologie accessible aux jeunes femmes, puis aux jeunes hommes aussi. Ou de toutes les générations. Parfois, ça dépend sur quelle plateforme tu es aussi, mais sur Facebook, j'ai surtout des grands-mamans qui aiment ce que je fais. Mais ça les rejoint aussi. Donc, mais je vois qu'il y a un énorme besoin. Et j'ai envie de contribuer mes efforts à combler ce besoin-là. Ben, je pense qu'il y a peut-être aussi, c'est beaucoup des générations, les parents, les grands-parents, leurs enfants finissent par pas suivre le Seigneur. Fait que de voir des jeunes filles, des jeunes gens qui veulent suivre le Seigneur, puis il y a une intégrité, il y a une volonté de rechercher la face de Dieu au travers de ça. Je pense que ça donne aussi un espoir, je pense, peut-être à ces autres générations qui espéreraient bien que leurs enfants, leurs petits-enfants puissent entendre un message comme ça aussi. Oui, donc j'espère que ça peut les encourager aussi. Surtout de rediriger leurs yeux vers le Dieu qui peut encore sauver aujourd'hui. Tu parlais d'effets néfastes là, des réseaux sociaux. Au moment où on enregistre, on est le 28 octobre. Et aujourd'hui, tu l'as peut-être pas entendu, mais Facebook a changé de nom.
en fait. Donc, changement de la maison mère. Le service va rester Facebook, mais ils s'en vont vers ce qu'on appelle le Metaverse. Et l'idée, c'est de créer, et là, aujourd'hui, c'est comme la présentation de la vision des prochaines années et tout ça. Et l'idée, c'est de créer comme un méta-univers, donc un univers qui est par-dessus le nôtre, dans lesquels les jeunes vont vivre une expérience encore plus dans le monde virtuel. Et là, j'écoutais Zuckerberg là, qui parlait de ça, avec littéralement un exemple là, où il va y avoir des éléments qui vont popper dans la véritable réalité. Par exemple, tu pourrais jouer au ping-pong de façon genre holographique avec quelqu'un, te mettre une face de lion puis ou un avatar. Donc, le merger les deux mondes ensemble. Puis pendant mes vacances, je m'intéressais à un phénomène, tu en as peut-être entendu parler, il s'appelle Roblox. Je sais pas si Roblox, c'est écoute, c'est je pense c'est 4 fois coté à la bourse, 4 fois plus gros que Fortnite, qui est un des jeux les plus joués par les jeunes. 2/3 des enfants primaires aux États-Unis jouent sur Roblox. Ça te donne une idée, là. Et ça, grosso modo, c'est que et si tu rentres dans ça, là, tu as des millions de jeux. Les enfants peuvent créer leurs propres jeux. Et là, je ne pas, là, Gucci viennent de créer une boutique Gucci à l'intérieur où tu peux aller acheter des lunettes complètement virtuelles avec le vrai argent pour épater tes amis que tu as une paire de lunettes Gucci. Oh mon Dieu! Les compagnies, il y a des films qui commencent à montrer leur première de film à l'intérieur du monde. Fait que les jeunes vont voir un nouveau film avec leur personnage virtuel dans le monde. Donc, fait que la tendance que les jeunes vont vivre, c'est là qu'il va y avoir de moins en moins de différence entre l'univers virtuel et réel. Fait que je pose la question dans tout ce contexte-là. Ça s'en vient plus que moins. Ça je pense que c'est du moins pour l'instant. C'est quoi des effets néfastes quand même que tu vois peut-être dans la vie des jeunes ou autres des effets des réseaux sociaux actuellement? Oh mon Dieu! Il y en a tellement, mais encore une fois, je veux pas démoniser un outil qui peut être très utile, mais il faut être alerte aussi au danger. On est dessus en ce moment, là. C'est comme ça qu'on partage le contenu qu'on est en train de préparer. Alors, Mais j'ai lu un livre incroyable qui s'appelle iGen par J.M. Twenge. Puis dans le fond, sa conclusion, tous les chapitres pointaient vers ça, qu'un des plus gros défis pour la génération Z, c'est justement la technologie et les écrans. Comme les écrans contribuent énormément à, mais pas juste les écrans, mais les réseaux sociaux aussi, puis tout qui vient avec, là, mais à une crise de santé mentale phénoménale que ces générations affrontent. Justement, il y avait une statistique dans le livre qui dit que entre 2012 et 2015, il y a eu une augmentation de dépression parmi les jeunes ados. Pour les garçons, c'est de 21% et pour les filles, c'est de 50%. C'est juste 3 ans. Puis ça fait 6 ans déjà, puis on compte même pas la pandémie dans tout ça. C'est ça. Ça, c'en est un. C'est aussi la solitude qui vient avec. Comme tout le monde est hyper connecté. Mais ça amène une sorte de solitude qu'on n'a jamais connue avant, parce que tu rejoins tous tes amis en ligne, mais en vrai, ils se voient moins. Une statistique vraiment choquante que le livre mentionne, c'est que il y a eu un déclin parmi les meurtres entre ados. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont plus ensemble en vrai. Mais il y a une augmentation phénoménale aussi de suicides, parce que l'intimidation en ligne, ça les suit partout, puis ils peuvent plus s'échapper comme avant l'intimidation dans ta cour d'école. Tu rentrais chez toi, puis t'étais safe, t'étais en sécurité. Mais là, avec le monde des réseaux sociaux, comment on appelle du cyberbullying, l'intimidation en ligne, ça tue partout. Donc, il y a une augmentation incroyable de le taux de suicide. C'est vraiment très tout le côté social, les relations interpersonnelles est chamboulé. Même quand ils sont ensemble, la plupart des jeunes, on le voit, puis j'ai plein d'ados qui me le disent aussi, là, parfois ça les frustre de voir qu'ils sont tous sur leurs écrans, même quand ils sont ensemble, ils sont occupés à jouer des jeux ou à texter ou à... Ouais, fait que ça en est des effets néfastes. Wow. Sinon, je me souviens, là, tu parlais tantôt de réalité virtuelle, puis je m'y connais pas encore beaucoup, là, mais je me souviens avoir lu une fois un article de Tim Challies qui parlait de la pornographie, puis il disait, à l'époque, mettons, de mes parents,
la pornographie était accessible dans un magazine, il fallait que t'aies le courage d'aller dans une boutique puis l'acheter, puis ou fouiller quelque part pour en trouver, puis aller regarder les images qui étaient de nos jours qu'on considère assez soft. Puis là, de nos jours, maintenant, on peut se connecter en ligne, puis les ados, là, ils ont ça. Dès l'âge de 9 ans, la plupart des jeunes sont exposés à ça sur un écran. Au bout de leurs doigts, ils ont des choses, accès à toutes sortes de contenus graphiques. Ouais. Mais, Tim Charles, il disait, dans l'avenir, ça va être encore plus poussé. Là, ça va être la pornographie virtuelle qui va embarquer. Puis, ouais, comment on se prépare en tant qu'Église à affronter ça? Ça peut faire peur, mais mon Dieu, il faut qu'on s'accroche à Dieu parce que il y a de l'espoir en lui, mais il faut pas qu'on soit naïf non plus. J'ai eu la chance un peu avant la pandémie de faire un remplacement comme conseiller pédagogique dans un cégep. Puis je parlais avec une psychologue du cégep, puis elle me disait, elle faisait des ateliers sur l'anxiété avec les jeunes. Puis elle m'a dit, je n'ai jamais vu une anxiété aussi grande chez les étudiants de ma vie. Puis elle était dans le métier depuis un bon bout de temps. Puis on parlait un peu, mais qu'est-ce qui mène à ça? Puis elle avait pas de piste. Elle disait, on est encore en train de chercher. Elle mettait pas le doigt sur quelque chose en particulier. Je parlais avec quelqu'un dans une école biblique qui me disait que leurs jeunes sont de plus en plus, sont plus capables de leur faire des présentations orales. Il y a un stress qui est là, un stress de performance, un stress de la comparaison qui est vraiment là. Cet été, on s'est croisés d'ailleurs là au camp des boulots cet été. Mais je rappelle là, on était les jeunes ensemble. Puis là, c'est une des premières fois où les jeunes se retrouvent post-Covid ensemble et tout ça. Puis, écoute, il y a une jeune fille. On arrive on enseignait les ados, mon épouse et moi. On arrive pour le temps. Et à un moment donné, il y a une fille, elle a complètement bloqué. Elle s'est cachée derrière un arbre. Comme elle était à côté de nous. Mais cachée derrière l'arbre, je sais pas si elle espérait que personne la verrait, mais c'était juste comme, ça m'a vraiment attristé. Je dis, wow! Je veux dire, il y a une détresse, il y a une anxiété profonde d'un monde peut-être vide. Je veux dire, une de mes réflexions de cet été, c'était, j'ai lu plusieurs livres sur des fois les conceptions du monde ici en Occident versus en Orient ou ailleurs. Je me suis rendu compte que on pousse nos jeunes plus que, tu sais, dans notre société, on dit il faut que tu découvres qui tu es. Puis il faut que tu découvres ton identité, puis qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, puis tout ça, mais tu vas le faire indépendamment de tes parents parce qu'on veut pas t'imposer quelque chose. Sauf que le problème, c'est que ça met un stress sur la personne. Sauf que là, avec toutes les questions d'identité de genre, de moralité, tout ça qui vient, mais il y a encore plus de questions. Et là, tous les jeunes se sentent à devoir réfléchir à toutes ces questions-là, sans avoir les outils pour le réfléchir. Puis en même temps, la pression d'être quelqu'un d'unique, puis d'essayer de le démontrer eux-mêmes, tout en étant accepté par les autres. Ça fait que la pression, elle est incroyable. Ouais, non, je parlais avec une fille l'autre jour, justement, de la génération Z, puis elle me disait qu'elle trouve que c'est juste une génération de paradoxes, là, comme... Puis elle-même, elle a 20 ans, elle est en plein milieu de cette génération-là, et elle dit, il y a autant un extrême où c'est une grande tolérance, deviens comme tu es, on t'accueille, c'est pas grave, genre, peu importe. Puis là, en même temps, elle a une immense pression de performance d'apparence, comme on voit sur Instagram, puis tout, mettons, les chirurgies plastiques qui deviennent comme, c'est phénoménal parmi les jeunes qui recherchent à améliorer leur corps selon un standard de beauté de société qui est tellement, tellement subjectif. Plus que jamais, comme, faut qu'il ait l'air de fitter dans un moule. Mais en même temps, même sur les réseaux sociaux, on voit ce genre de... C'est comme opposé, là, et on va avoir des belles vidéos toutes parfaites, et ensuite, tu vas voir la personne qui prend son téléphone, elle marche en selfie en jasant, puis c'est tout embrouillé, c'est pas grave, parce que c'est full authentique, et c'est ça qu'ils recherchent. Donc, c'est, ouais, un esprit d'inclusion, de viens comme tu es, c'est pas grave, ce que tu crois, faut que tu suives ton cœur, puis
mais en même temps, une hyper intolérance si les gens ont une opinion trop forte qui va l'encontre certaines des valeurs de la société. Donc, c'est mélangeant, puis ça crée beaucoup d'anxiété pour eux aussi. Parce que, aussi, comme le livre iGen mentionnait, c'est que, vu que leur vie se passe beaucoup en ligne, les paroles écrites, dans le fond, c'est leur forme de communication, devient hyper importante et ça devient la forme de violence maintenant qui existe. Parce que tout ce que tu dis, tout ce que tu écris peut revirer contre toi, tout ce que tu publies aussi. Donc, c'est pour ça aussi que l'intimidation, les paroles d'intimidation sont dévastatrices pour ces jeunes-là parce que ça a une valeur plus élevée que peut-être pour les autres générations. Avant, tu étais confronté à une autre façon de penser à l'université, puis c'était l'endroit où tu dois grandir, mais maintenant, si un prof va dire un mot qui t'offense, il peut se faire canceller. Puis, bon, ça représente peut-être pas nécessairement juste le Québec, mais partout dans l'Ouest, dans l'Occident, mais ouais, c'est quand même des choses à réfléchir, comment... Mais juste aujourd'hui, je sais pas si t'as vu ça passer, mais il y avait, c'était dans un journal sur l'université de Chicoutimi, donc ils voulaient faire une fête d'Halloween avec une thématique là, de Halloween comme la fête des morts mexicaine et tout ça. Et là, la fête a été finalement plus ou moins cancellée parce que les gens disent, mais non, c'est de l'appropriation culturelle, on peut pas faire ça. Puis là, bon, ils se sont retrouvés, ils ont une soirée d'Halloween sans thème. Wow. Mais fait qu'effectivement, je pense qu'il doit y avoir une peur d'être cancellé aussi. On avait déjà peur de ce que les autres pensent, mais là, tu peux être plus, tu peux quasiment être, c'est une forme, bizarrement, c'est une forme d'excommunication. Ouais. D'une certaine manière, cette idée d'être cancellé par ton groupe. Fait qu'il faut que tu sois différent, mais quand même, pas trop pour que tu sois accepté. Ouais. Ça, c'est une drôle de danse. Ouais, beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Dis-moi, tu à plusieurs reprises, tu as mentionné Génération Y, Génération Z. Peut-être pour plusieurs des éditeurs, bon, ils se disent, bon, je savais qu'il y avait des boomers, je savais qu'il y avait des X, mais les Y, les Z, j'ai aucune idée c'est quoi. Peux-tu nous donner un peu là des points de repère, peut-être, pour comprendre de qui on parle, de quoi on parle? Y a-t-il même des différences entre les deux? Donc, si tu as la chance de mettre un peu dans le bain, là, je pense que nos éditeurs, je vais apprécier, puis les éditeurs aussi, je pense, vont beaucoup apprécier de voir ces différences-là. Ben, avant tout, je veux juste mentionner que je suis pas une experte dans ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, bon, les boomers, génération X, ensuite Y, c'est ce qu'on appelle les milléniaux. Puis ensuite, la génération Z, c'est la jeune génération qui est née d'après 1995. Puis ensuite, je pense que c'est à partir de 2010 environ, on a la génération Alpha qui commence. Fait qu'ils sont encore jeunes. On repart de Z, puis on recommence l'alphabet. Ouais. Le livre iGen, pourquoi il s'appelle iGen et pas Gen Z, comme on appelle souvent les générations Z, c'est que l'auteur c'était comme un peu le surnom qu'elle a donné à cette génération-là parce qu'elle dit qu'ils sont nés dans l'ère de l'Internet. Fait que iGen. Puis toute l'idée de iPhone, iPad, tout ça. Tu sais, c'est 1995, c'est l'année où l'Internet a été accessible au public. Au grand public. Et ouais, ces jeunes-là sont quasiment nés avec un écran dans la main. C'est comme la première génération qui est née dans le monde de l'Internet. Des différences. Les milléniaux ont souvent été reconnus comme étant une génération très optimiste face à la vie. Ils ont un certain sentiment, pas tous, là, faut pas faire des stéréotypes trop larges non plus, mais en général, un sentiment que beaucoup de choses leur sont dues, que la vie est là pour qu'on puisse triper à fond et avoir du plaisir. Et bon, il y a souvent un retour du balancier entre les générations, donc ils font un peu écho un peu aux boomers dans ce sens-là, de comme wouhou. Et les milléniaux seraient nés environ dans une époque d'un boom économique. Donc, contrairement à la génération Z, qui sont nés qui ont grandi lors d'une récession. Et maintenant, ils sont encore dans leur pleine jeunesse dans la pandémie de la COVID-19. Donc,
ils vivent beaucoup plus de déséquilibre, mettons. Donc, ils ont un regard assez différent sur la vie. Ça peut varier sur quel sujet, mais étonnamment, parce que les deux sont très habiles avec la technologie. Mais on pourrait penser que les jeunes de nos jours sont très confiants et prêts à changer le monde, mais comme on en a parlé tantôt, ils ont vraiment une sorte de fragilité. Puis je dis pas qu'ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de potentiel, au contraire. J'ai beaucoup d'espoir pour cette génération-là, mais c'est ça, avec toute la crise de santé mentale, il y a une certaine crainte parfois même de devenir adulte. J'en parlais même avec des jeunes cet été au camp. On parlait de ça, le livre en parle beaucoup. Un des points principaux du livre, c'est que les générations Z, tout est un peu plus... Les stades de vie plus typiques pour devenir adulte ils se passent beaucoup plus tard. Donc, ils vont souvent avoir leur permis de conduire beaucoup plus tard. Ils vont souvent même boire de l'alcool pour la... c'est un livre non chrétien aussi, fait que c'est juste dans le monde, en général, ils vont consommer de l'alcool à un âge beaucoup plus tard. Même leurs premières expériences sexuelles, souvent, c'est plus tard. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de désir ou quoi que ce soit, ils ont accès à toutes sortes de contenus en ligne qu'ils veulent. Mais beaucoup de choses sont beaucoup plus tard. Ils vont déménager, quitter leurs parents beaucoup plus tard, sont très à l'aise avec leurs parents, ils ont une relation différente de ton génération. X ou boomers qui avaient tellement hâte d'avoir leur permis de conduire puis s'en aller, eux, c'est comme, c'est correct, mon père et ma mère sont mon taxi puis ils me conduisent où je veux. Puis j'en ai des amis que c'est exactement ça. Quand j'étais ado, ça ressemblait beaucoup à ça. Puis ils étaient très à l'aise, ils peuvent vivre avec eux très tard et il y a pas d'inconfort à ce niveau-là. Et l'université, même l'ambiance de l'université devient plus un endroit qui doit être chaleureux, un peu comme la maison et dans tout ce qui peut être bousculant comme contenu qui pourrait être exposé, ils ont besoin d'un safe space où digérer tout ça. Ça reste dans le mindset un peu de le confort de la maison, de la sécurité de l'enfance. Bon, est-ce que ça reflète encore tout le monde? Non. Mais j'en ai vu des ados qui commencent à travailler très jeunes aussi, parce que le livre mentionnait ça aussi, qui commencent souvent à avoir leur premier job beaucoup plus tard. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. J'en connais qui ont bien hâte d'avoir leur permis de conduire très jeune, mais la réalité, c'est qu'il y a une grosse différence entre les ados de l'époque, mettons nos grands-parents, nos parents, puis les ados de nos jours. Et comme on disait tantôt, une sorte de fragilité, ou une sensibilité ou une insécurité face au monde. Je pense que justement avec la pandémie qu'on vit, ça va probablement accentuer à fond ces traits-là, mais il y a aussi la grande sensibilité face au changement climatique qui vient les hanter, la recherche d'identité qui se font prêcher depuis qu'ils sont tout petits, essayer de se comprendre qui ils sont. Ouais, fait que c'est ça. Puis même face à la spiritualité, je pense qu'il y a quand même une sorte de nuance entre, on peut voir même une différence entre les milléniaux puis la génération Z. L'attitude des milléniaux que tout leur est dû, ça les amène peut-être à avoir une difficulté. En tout cas, je remarque parmi mes amis une difficulté parfois à abandonner pleinement leur vie à Dieu. Il y a une crainte que Dieu va juste gâcher leur fun. L'attitude de serviteur est plus difficile. Il y a une grande tolérance pour la liberté personnelle. Fait que puis même, je peux penser à, mettons, les efforts pour rejoindre la jeunesse. À l'époque des milléniaux, ça ressemblait beaucoup de comme on veut être cool comme le monde, puis on va avoir la belle musique, on va sortir nos guitares électriques puis nos drums, puis on va avoir type concert avec la boucane puis des lumières, puis on va avoir des activités jeunesse vraiment trop cool qu'on va triper, on va avoir de la bonne bouffe, puis c'est toutes des bonnes choses, là, c'est pas mauvais. Mais c'était comme essayer d'attirer les jeunes vers de quoi qui est vraiment le fun. Tandis que maintenant, la génération Z sont tellement dans une attitude un peu d'authenticité puis d'inclusivité qu'ils s'en foutent à quoi ressemble ton église, tu sais. S'ils jouent de l'orgue ou ils chantent des vieux hymnes, c'est pas grave, là, autant qu'ils peuvent inviter leurs amis transgenres et qu'ils seront le bienvenu. Puis ce sera un accueil authentique.
Et parce que eux, ils vont pas seulement chercher le divertissement, le fun à ton église, ils peuvent trouver tout le divertissement qu'ils veulent sur TikTok à regarder des vidéos de chats qui tombent dans une toilette. Tu sais. Comme puis la soif de justice, c'est quelque chose qui les tient beaucoup plus à cœur que la performance de plaisir. Fait que c'est intéressant. C'est juste intéressant. C'est le même besoin. Ils ont besoin du sauveur, mais avec des motifs peut-être différents. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que il y a une notion qui disparaît de plus à chaque génération, on essaie de la faire disparaître d'une autre façon, la notion du péché. Mais comment est-ce que les milléniaux et les Z, comment est-ce qu'ils deal avec cette notion-là? Hey, écoute, le péché existe. Puis ça, je pense qu'ils le voient jusqu'à un certain point parce qu'ils voient les injustices, il y a beaucoup de choses, ça tomberait peut-être dans cette catégorie-là. Mais comment est-ce que tu gères à la fois l'inclusion, la tolérance, puis cette idée que quand même une notion qui s'appelle le péché? Donc, je sais pas comment est-ce que y aurait-il une différence entre les Grecs et les Z sur la façon qu'ils voient le concept du péché lui-même? Puis, c'est sûr, la question est large, là, mais je te lance la balle. Ouais, j'ai l'impression que ça se ressemble un peu comme... Mais que ça prend une direction quasiment plus intense ces temps-ci, que le péché, c'est quasiment plus tes blessures ou comme les blessures que les autres ont infligées. Donc, c'est des traumas que tu dois gérer. Tu vas peut-être pas aller voir ton pasteur, tu vas aller voir un thérapeute. Tu vas aller... il y a une grande ouverture à tout ce qui est de parler de la santé mentale. C'est pas un sujet... Ça reste encore un sujet tabou, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, je sais pas si tu connais John Mark Comer, mais un pasteur à Portland, il en parlait sur un podcast, This Cultural Moment. Oui, tu m'en avais parlé, je pense, cet été. Oui, parce que... J'ai écouté un ou deux podcasts, ça m'a bien. Oui. C'est trop bon. Mais il en parlait de ça, justement, que nos jours, les gens sont religieux aussi, mais c'est qu'ils vont chercher ce besoin, ils vont essayer de combler ce besoin-là d'autre façon. Ils vont aller dans un club de yoga pour connecter avec la méditation. Ils vont aller dans au gym pour être avec leur communauté. Tu sais, c'est comme... Ils vont trouver des moyens de vivre une sorte de spiritualité, mais donc le péché maintenant ressemble beaucoup à justement mes blessures que d'autres m'ont infligées. Fait que le péché des autres prend beaucoup de place, j'ai l'impression de nos jours, avec toute justement l'injustice, c'est quelque chose de... Il y a comme une grande intolérance face à l'injustice, mais quand que ça vient à nous, personnellement, c'est comme quasiment trop lourd à accepter le fait qu'on pourrait être dans l'erreur, parce que justement, le prix est si élevé, tu peux te faire carrément excommunier, comme on disait, de ta communauté. Donc, là, ça prend plus une nuance de comme, oui, mais moi, j'ai vécu un traumatisme, ou genre, la pitié, la victimisation peut être un grand danger, je pense. Je pense que la génération Z le sent peut-être plus le danger que ça pourrait leur coûter s'ils se trompent. Tandis que les milléniaux vont peut-être plus être offensés qu'on puisse leur traiter de telle façon. Mais c'est pas, encore une fois, c'est très généralisé, c'est pas des stéréotypes. Les milléniaux aussi, c'est la grosse pression de ne pas atteindre leur idéal. Et les burn-out, c'est phénoménal, comme le nombre de jeunes adultes qui sont brûlés parce qu'ils essaient d'accomplir un standard élevé. Donc, l'idée d'atteindre un standard est grand, mais c'est pas le standard de Dieu, c'est leur propre, et ça les condamne eux-mêmes, et ça les écrase eux-mêmes au point que les deux générations, ils cherchent de l'aide, mais en forme de, c'est ça, souvent thérapie ou... Ouais, ton psychologue, c'est le prêtre auquel tu confesses, mais tu confesses pas tes fautes à un Dieu, tu confesses tes bobos. Je trouve ça intéressant, cette adéquation en péché et trauma, ou même la santé mentale. Qu'est-ce que... ça me fait réfléchir, là, ça sort de ma tête, là, mais qu'est-ce que...
qu'est-ce que l'Évangile a à offrir dans un contexte? Parce que souvent, génération, Martin Luther, il se sentait super mal, super coupable, fait qu'il avait besoin de se faire dire que le Christ avait pardonné ses péchés par la mort à la croix. On avait eu, dans les années 80, un peu ce qu'on appelle le déisme thérapeutique. Dieu veut que tu sois en santé. Dieu, c'est un peu l'Évangile de prospérité. Dieu veut que tout aille bien dans ta vie. Fait que si tu viens à l'Évangile, dans ce cas-ci, c'est un faux Évangile, mais c'est quand même quelque chose qui est proclamé, qui répond à un besoin ou à une question. Mais aujourd'hui, la détresse, avec l'anxiété, on parle d'anxiété, détresse mentale, le burn-out, dépression. Comment est-ce que l'Évangile répond à ça? Je pense que c'est juste fascinant de réaliser que Jésus, qui était dans une paix totale, dans un monde idéal, mais un monde aussi qui allait bien, qu'il n'y avait pas de gros problèmes. Il a décidé de quitter ce monde-là et de se faire carrément rejeter par la société qu'il est venu sauver. Il a été cancellé, en disant la vérité. Mais ouais, et il a affronté pour nous libérer. Puis il nous offre pas juste une thérapie, il nous offre un changement de cœur profond qui va pas juste changer des comportements, mais changer vraiment qui nous sommes. Il va nous offrir une nouvelle identité, la vraie identité, son identité. Donc, je pense que l'idée de se repentir est très difficile de nos jours. Il faut qu'on en parle, parce que ça fait partie de l'Évangile. Mais ça a souvent été difficile, mais comme ça va être essentiel. Mais de nous rappeler aussi que c'est comme un soulagement, que quand que tu as échoué, au point que tu vas te faire, où tu as été justement rejeté par ton monde, puis tu as échoué le standard élevé que tu essaies d'atteindre, puis d'être capable d'être honnête, justement ce côté authentique qu'il recherche, puis de l'avouer par un Dieu qui va t'accueillir et qui va pas te rejeter, lui, si tu l'avoues, et qui t'offre maintenant l'identité que tu cherches profondément, une valeur, une appartenance, une communauté, pour vrai. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans tout ça. Mais oui, il va falloir nommer le péché tel quel. En même temps, la génération Z aussi apprécie l'authenticité puis l'honnêteté. Ils vont pas nécessairement toujours être d'accord avec les idées de quelqu'un, mais si la personne est vraie, réelle et authentique, elle dit ce qu'elle pense, ils vont avoir un certain respect pour ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on ramène le déséquilibre qui a peut-être été amené avec la génération des milléniaux, de essayer d'être tellement attirant comme Église qu'on dilue l'Évangile. Parce que de nos jours, c'est une chose qui va faire fuir les générations Z, c'est l'hypocrisie. Ils voient. Ils vont dénoncer. Ils se gêneront pas de le dénoncer. Il y a, justement, je pense quand on parlait de John Mark Comer cet été, c'était parce que je pense que je t'avais mentionné qu'il y avait dans son podcast The Cultural Moment, il faisait des entrevues avec Mark Sayers, un pasteur en Australie, Melbourne, qui est brillant. C'est un génie, cet homme-là. Qui connaît beaucoup tout ce qui se passe dans le monde, culturellement, politique et tout. Et lui avait dit une fois que l'humain, dans toutes les différentes sociétés, on recherche d'avoir un but. On veut avoir un but dans la vie. On recherche la communauté, puis on recherche la liberté. Puis dans plusieurs sociétés, il y a un déséquilibre, il en manque un ou deux. Fait que nous, notre société, on est dans une hyper liberté. On a la liberté de dire ce qu'on pense, de se rencontrer en croyant. Bon, pour combien de temps, on va voir, mais on a beaucoup de liberté comparé à d'autres pays dans le monde, mais on a une immense lacune au niveau de la communauté et aussi un but dans la vie. La vie n'a pas de but, tu sais. Et ça affecte énormément notre bien-être. Tandis qu'il y a d'autres sociétés qui ont beaucoup de communautés, même s'ils n'ont pas beaucoup de liberté. Ils sont soudés entre eux parce qu'ils doivent
supporter beaucoup de souffrance ou de l'oppression. Ils n'ont pas beaucoup de liberté, mais sont ensemble dans tout ça. Et ça leur donne un but. Puis ça, parfois, ça leur apporte plus de joie, de bonheur que dans nos sociétés occidentales. Mais je dis tout ça pour dire que je pense que Jésus offre ces trois choses-là qu'on recherche, puis c'est en lui. Tu sais, c'est pas Jésus veut nous donner des petits bonbons, tournons-nous vers Jésus, mais en lui, on trouve la vraie liberté. En lui, on trouve le vrai but de notre existence. En lui, on trouve une vraie communauté, une vraie appartenance. Et ça, c'est une bonne nouvelle à prêcher aux jeunes de nos jours qui sont déconnectés, qui n'ont pas de communauté, qui va les accueillir coûte que coûte et qui n'ont pas nécessairement de but clair dans la vie autre que de publier ta prochaine vidéo TikTok. Comme, bon, c'est sûr qu'il y en a que oui, là, mais pour beaucoup, c'est ça résume leur vie. Et que oui, ils ont une liberté de faire beaucoup de choses, mais ça les laisse vides. Donc, Jésus offre une vraie liberté. Je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Aussi, je pense peut-être l'angle de la justice. Comme c'est un sujet qui les tient beaucoup à cœur, la justice, mais juste de réaliser que s'il y a une personne juste, c'était Jésus, puis lui, il s'est offert en sacrifice pour les injustes, pour offrir une vraie justice à tous ceux, comme il y a de l'espoir pour ceux qui ont justement échoué. Il y a une vraie justice qui peut être accomplie. Et une vraie justice va aussi avoir lieu, il va régler tous les torts. Comme ça apporte beaucoup d'espoir à un monde brisé dans lequel on se trouve. Justement, cet espoir. Tu sais, comme le livre que j'ai lu aussi parlait de le contraste entre même juste les types de films d'ados entre les milléniaux puis les Gen Z. Les milléniaux, tu sais, je me rappelle plus de tous les titres, là, mais c'était des films très légers, de parties d'ados qui s'amusent et tout. Puis là, Gen Z, t'as comme Hunger Games, puis d'autres, c'est comme, tu sais, le monde va mal, puis on essaie de survivre. Puis ça reflète leur regard sur la vie, qu'en ce moment, le monde va mal, puis on essaie de survivre, puis nous, on a un espoir à leur offrir, que même avec tous les problèmes du changement climatique, même avec la pandémie, même avec tout, l'espoir se retrouve pas dans un monde virtuel, caché, à éviter les problèmes, mais se retrouve vraiment dans Jésus, puis Mais, est-ce que tu termines, excuse-moi. Non, mais c'est ça. C'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre qui va apporter, là. Mais est-ce que c'est pas ça, justement, ou du moins une tentative de ça, ce fameux métaverse-là, ce méta-univers, de dire, hey, je vais créer un nouveau ciel, une nouvelle terre où il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de mal, il y aura plus, où on peut bannir littéralement les gens qui veulent faire le mal, ou qui disent les fausses nouvelles, ou des nouvelles qui sont pas les mêmes que celles qui sont le narratif principal. Intéressant. Ouais. Une Ça va les décevoir, ce monde-là. Je sais pas qu'est-ce qui va en ressortir, mais il va y avoir les ténèbres qui vont ressortir de tout ça. C'est pas le vrai espoir, c'est pas le vrai salut, mais on peut leur offrir que notre Dieu nous offre une vraie finale, une vraie fin à l'histoire. Ben, en fait, le début de la vraie histoire qui commence l'éternité avec lui. C'est intéressant quand tu fais clin d'œil au changement climatique, en écoutant un peu, tu sais, le jour de la Terre, puis bon, les manifestations qu'il y a eu un peu. Je disais, c'est un peu l'évangile selon Greta, mais dans un sens, quand tu les rencontres, il y a un message, c'est nous sommes pécheurs, nous détruisons la Terre. Il y a une fin qui arrive, la fin du monde littéralement arrive si on fait rien pour. Quel est le message? Repentez-vous, que chacun change de vie. Et donc, mais pour amener, donc c'est une forme d'humanisme, c'est une forme de salut, de message d'évangile jusqu'à un certain point. C'est là que ça montre que on essaie de trouver un remplacement pour ce message de salut, puis comment est-ce qu'on va donner du sens, mais comment on va donner aussi, qui va nous sauver? Mais c'est l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Je pense que c'est une question qui transcende les époques. Tout à l'heure, tu parlais de la paix, puis de comment est-ce que Jésus peut nous offrir une paix au travers. Il y a le verset qui me vient de quand Jésus dit, je vous donne ma paix et je vous donne pas comme le monde, cette paix qui part et qui revient. Je pense que c'est intéressant, ça va me donner des petites choses à penser là, et j'espère que ça va le faire pour les éditeurs aussi pour
l'angle de la paix, de l'anxiété, comme réponse à l'anxiété aussi. Oui, clairement. Puis tu sais, moi, je représenterais bien aussi cette génération-là. Je lutte énormément avec l'anxiété, la dépression personnellement, puis l'histoire de l'espoir de la paix que je ressens pas nécessairement toujours physiquement dans ce monde, mais que je sais que j'ai la certitude et avant tout la paix de la guerre qui avait lieu entre moi et Dieu, elle est vaincue, elle m'est offerte parfaitement. Puis ensuite, il me donne aussi, à sa façon, la paix pour mon esprit, pour calmer les craintes. Ouais, je pense qu'on a besoin de vraiment prêcher combien notre Jésus est un sauveur de paix, le prince de la paix, qui est venu. Oui, ça, l'inclure dans ta vie, ça va brasser des choses, mais je pense qu'on a vraiment à offrir une vision tellement différente de ce que le monde a toujours offert dans tous les siècles. La solution, c'est l'homme, mais que non, la solution vient de quelqu'un qui nous aime assez pour venir dans notre saleté, nous chercher. Et il n'y avait aucune bonne raison de le faire, c'est juste par amour. On chantait ce chant dimanche, je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je trouve qu'il y a tellement quelque chose, des fois on le pense en termes individuels, mais il y a tellement quelque chose à rattraper en tant que communauté. Tu sais, le nous, qui nous sommes, on est tellement dans une société de je, puis le je, il vit sa solitude. Mais je pense qu'on a une place dans le milieu, dans l'Église, où on peut être un nous, où notre identité est en bonne partie déjà définie par qui Jésus est ou qui veut nous transformer, tout en gardant notre, tu sais, on est tous différents. On va tous ressembler à Jésus, puis pourtant on va être tous différents aussi, tu sais. Puis je pense que c'est ça la beauté du monde que Dieu a créé en nous créant comme des individus, mais en même temps pour faire partie d'un tout plus grand. Si tu avais un encouragement à faire aux gens de ta génération qui considèrent mettre la foi de côté, parce que dans la réalité, il y a beaucoup des jeunes, il y a plus de gens qui quittent la foi que des gens qui entrent dans la foi. Beaucoup des jeunes, constamment, on parle de Facebook, mais Facebook me décourage un peu parce que ça me donne une petite fenêtre des fois dans la vie de mes amis, du temps que j'étais jeune adulte ou du temps, puis là tu dis wow, c'est comme Batman dans Batman vs Superman qui dit à Alfred, il dit ça fait 20 ans qu'on est à Gotham, combien sont encore là, tu sais, combien sont pas devenus même des méchants. mais je trouve que l'image était intéressante. Je vois combien de ceux-là suivent encore le Seigneur, mais même dans mes amis proches avec qui j'ai des fois fait de la louange, on était ensemble, on a prié ensemble, tu dis wow, des fois c'est l'hécatombe. Qu'est-ce que tu dirais à ta génération qui considérait peut-être de dire moi de la foi c'est peut-être pas pour moi? C'est pas évident parce que souvent la foi a été présentée comme juste une liste de trucs à croire sans se poser de questions. Et là, on parle à une génération qui a accès à toutes les connaissances du monde au bout de leurs doigts, puis qui ont baigné là-dedans depuis qu'ils sont tout petits, sont habitués à faire tu sais, Google, c'est leur meilleur ami, ils peuvent trouver toutes les infos, ils sont pas obligés d'aller à la bibliothèque puis réserver un livre pour le retrouver dans 2 semaines, pour le lire, pour trouver une réponse à une grosse question. Ils peuvent faire un party. Salut Google, salut Alexa. Oui, puis les autres générations aussi, on est maintenant habitués à ça, mais tu sais, eux, ils ont baigné là-dedans depuis leur enfance. Donc, on a une génération qui va pas juste recevoir des faits crus sans preuve nécessairement. Un podcast que j'ai écouté qui parlait justement de la génération Z, c'est avec l'apologète Alyssa Childers. Elle a fait une entrevue avec un monsieur qui s'appelle J. Warner Wallace, qui a écrit un livre justement comment rejoindre la génération Z. Je ne l'ai pas encore lu, mais je prévois le lire prochainement. Et il disait quelque chose de vraiment intéressant. Il disait qu'à l'époque de peut-être mes parents, la jeunesse, l'apologétique qui était offerte pour aider les jeunes à tenir à la foi, ça tournait beaucoup autour de la science. Puis on présente des faits comme voici quelques preuves ou voici des raisons ou des idées qu'on t'encourage fortement à croire. Puis oui, ça venait avec des preuves, mais nos jours, l'apologétique va tourner surtout autour de la sexualité. C'est fascinant, tu sais, c'est comme
est-ce que je peux amener, c'est ça comme je dis tantôt, mon ami transgenre à l'église? Qu'est-ce que je fais? C'est pourquoi pas faire l'amour avant le mariage? Bon, ça fait longtemps que c'est une question qui est posée, mais là, ça va être poussé plus loin dans quelques années. Je me souviens, un autre podcast de Russell Moore, il parlait de... À l'avenir, ça va être les robots de sexe, comme... Ça existe déjà en ce moment dans certains pays du monde pour la prostitution avec ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans nos églises quand ça va venir? Fait que ça va être des grosses questions qu'il faut qu'on se pose. Puis l'approche dans le passé, ça a souvent été juste comme on présente un fait puis on s'attend à ce que tu y crois. Mais là, de nos jours, il disait dans le podcast avec Alyssa Childers, il disait que ça va être important d'offrir 2 pourquoi pour chaque quoi. Fait que si tu dis que Dieu existe, ben tu dis pourquoi pour moi, puis pourquoi pour toi. Tu devrais évaluer cette option comme étant une bonne option à considérer, tu sais, parce que ils vont pouvoir faire d'autres recherches, c'est ça, sur Google pour plein d'autres options de vision du monde qui pourraient faire leur affaire. Et donc, mais ils veulent quand même savoir c'est quoi la vérité à un certain point, le cœur humain le désire, même si on vit dans un hyper relativisme, mais de dire, je pense que c'est vraiment, il y a une raison à ma foi, elle est raisonnée. Puis pourquoi pour moi je crois qu'elle est raisonnée, puis pourquoi je pense qu'elle l'est aussi pour toi, puis elle vaut la peine, même de tout laisser, tout perdre pour cette fois-là. Donc, j'encourage, pour revenir à ta question de comment j'encouragerais des gens de ma génération qui considèrent lâcher la foi, je leur dirais de profiter justement de toute l'information qu'ils ont, mais de pas non plus baser juste leur vie là-dessus, mais de faire une recherche sincère, authentique, dans le fond, de qui est Jésus, puis de pas être paresseux à ce niveau-là, d'oser de se poser des vraies questions. La soif d'intimité que chaque être humain a au fin fond de son cœur, la soif de la liberté aussi, et de but, c'est toutes des flèches qui pointent vers quelque chose de plus grand et ne peuvent être comblées quand Jésus seul, mais je leur encouragerais à, est-ce que tu cherches vraiment la vérité à fond? Es-tu prêt à faire le travail difficile de trouver qu'est-ce qui est vrai, de trouver en fait la personne qui ne t'abandonnera jamais, c'est le seul qui peut combler ton cœur. Faut y mettre ton énergie à chercher des réponses. Maintenant, c'est tellement difficile aussi de nos jours parce que les jeunes ont encore moins d'attention qu'avant. Tout doit être bref et facile à consommer. C'est un travail dur, mais je pense qu'on peut s'attendre de plus des jeunes de nos jours qu'on croit. Ils vont se lever à nos attentes si on leur donne des attentes dans ce sens-là. Donc, les encourager, puis pas les laisser seuls non plus dans cette réflexion-là. Comme j'ai eu des discussions avec des jeunes cet été au camp, des jeunes filles qui justement étaient en réflexion par rapport à la foi. Ils ont baigné dans le milieu chrétien depuis qu'ils sont tout petits, mais là, ils se questionnent, est-ce que c'est vraiment moi? C'est la question d'identité aussi. Est-ce que c'est juste que j'ai reçu de mes parents ou si ça vient vraiment de moi personnellement? Puis je leur dis, très bonne question. J'accueille ta question, tu sais. En fait, je suis fière de toi de te poser des questions. Je veux pas que tu gobes n'importe quelle information facile parce que quelqu'un te dit que c'est vrai. Mais par contre, je te challenge aussi à aller au bout, puis de faire l'effort de fouiller pour vrai, puis je vais t'accompagner dans tout ça si tu veux. Je peux pas le faire pour toi, mais je peux le faire avec toi. Puis ça va être à toi à la fin de prendre une décision. Puis on va regarder aux différentes visions du monde, on va regarder aux différentes religions, on va regarder à ce que Jésus a à offrir. Puis finalement, je crois vraiment qu'il est la meilleure réponse à le cri de ton cœur plus profond. Mais j'ai trop d'amis qui ont quitté la foi parce que dans leur église, ils n'ont pas été accueillis quand ils ont eu des questions. On leur a dit, mais non, il faut juste que tu crois, puis faut pas que tu doutes, puis c'est comme, OK, wow, quel accueil. C'est pas étonnant qu'ils s'en vont. Ça brise le cœur, mais si seulement on pouvait leur dire, hey, super, je suis contente que tu réfléchisses. Je vais t'accompagner dans tout ça. Je vais pas te laisser seule, justement. Je vais pas te canceller quand tu oses réagir d'une manière qui pourrait même me rendre mal à l'aise. Soyons... mais là, je tends plus à une réponse peut-être pour les églises que la personne qui est en questionnement, mais genre, soyons prêts à accompagner puis accueillir justement les jeunes
d'oser avoir ces conversations difficiles. Ils ont une aisance avec beaucoup de sujets qu'on trouve tabous de nos jours. Justement, quand je parlais de questions d'apologétique qui vont toucher la sexualité, c'est des sujets qui rendent beaucoup de pasteurs et d'adultes plus âgés très mal à l'aise. Et qu'il y a eu un tabou qui a régné très longtemps, trop longtemps, dans l'Église sur ces questions-là. Et tu sais, même cet été au camp, j'avais demandé aux filles au début de l'été, moi j'avais déjà une bonne idée de sujets que je voulais couvrir avec elles. Mais je leur ai demandé, c'est quoi les sujets qui vous tiraillent, qui vous trottent dans la tête, c'est le temps, là, on peut en parler. Tout ce qui vous rend mal à l'aise, si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler avec vos parents ou avec vos pasteurs, go, là, faisons-le cet été. Puis, ils ont écrit sur des papiers anonymes des sujets qui les intéressaient, puis un tiers, je m'en attendais en plus, là, mais plus d'un tiers, c'était sur la sexualité, puis la masturbation, et plein de sujets puis beaucoup de honte rattachée à ça aussi. Donc, c'est ça, on en a parlé, puis faut pas se gêner de ces choses-là. Jésus, il a de quoi à dire, et gay, traître au centre de l'Évangile est pertinent pour ces sujets-là. Donc, j'encouragerais les gens, dans le fond, à avoir le courage d'aller à fond dans leurs questions. J'encouragerais leur entourage à ne pas avoir peur, mais à être prêt à les accompagner dans tout ça. Tu dis qu'un tiers des questions, étaient sur la sexualité. C'était quoi les autres genres de questions qui les intéressaient de discuter au travers de l'été? Beaucoup les relations, juste en général, mettons, les relations toxiques, ce qui revient un peu à trauma, mettons. L'anxiété sociale, l'estime de soi. Il y en avait un peu plus style apologétique, genre pourquoi croire la Bible et pas le Coran, ou il y en avait sur les relations avec les parents. Ouais, en gros, là, ça touche un peu différents sujets. J'ai décidé d'aborder comme en premier la relation avec Dieu, la relation avec soi-même, ensuite la relation avec les autres. Puis ça venait comme, pour moi, ça venait à la fin. Il faut que tu règles en premier ta relation avec Dieu, puis ensuite, c'est quoi ton identité vraiment en lui. Ça va découler sur tout le reste. Qu'est-ce que tu dirais? Bon, ça va peut-être déjà répondu à la question dans un sens, mais c'est quoi leur plus grand défi par rapport à la foi? Tu as été staff cet été. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ton rôle, en fait, cet été? Puis, c'était quoi un peu, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi leur expérience de la foi? C'est quoi leur grand défi, leurs grandes questions? Mais les grandes questions, tu as peut-être déjà vu, mais peut-être les défis ou leur façon de vivre leur foi? Dans le fond, cet été, au camp des boulots, je m'occupais de toutes les filles staff. Fait que, surtout le volet spirituel, mais juste la gestion. On appelle mon rôle responsable de dortoir ou plus informellement le maman de dortoir. Très beau privilège. J'ai pu côtoyer plus d'une trentaine de filles, des ados entre 14 et 18 ans qui venaient servir au camp. C'est fou combien elles avaient soif. Là. Ça m'a tellement encouragée de voir leur envie d'aller plus loin. Si tu leur donnes l'occasion, elles veulent, tu sais. Ils ont leurs obstacles, clairement, mais ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie d'authenticité, ils ont envie des choses qui sont vraies. Les besoins, les défis, la plupart d'entre elles n'avaient jamais vraiment lu la Bible, même si on grandit dans l'Église. Et pas mal toutes, très peu en tout cas, avaient vraiment une façon de savaient comment la comprendre. La majorité d'entre elles, c'est ça, ne savaient pas comment la lire, comment l'étudier, comment la comprendre. La grande histoire, ça les échappait. Mais c'était quand même des faits avec beaucoup de grosses questions. J'ai parlé beaucoup de la sexualité, ça touchait aussi à toute l'homosexualité. Grosse question de nos jours. Leur défi, c'est ça, c'est de vivre la vie dans le quotidien, de savoir que ce que tu crois, c'est vraiment, c'est pas juste la foi illogique de tes parents, mais c'est quelque chose de pertinent aujourd'hui. De savoir comment Jésus aussi vient les rencontrer dans leur souffrance. Beaucoup des filles que j'ai rencontrées cet été ont vécu des affaires horribles. J'en ai entendu des histoires de cauchemars. Et juste leur rappeler
qui est Jésus et qu'est-ce que lui a à faire dans notre douleur, dans notre peine. Qui est-il? Quel est son cœur? Et de leur apprendre à se prêcher la vérité, se prêcher l'Évangile, dans le fond. Je pense que ça a été le mieux que je pouvais pour elle, pour les donner un coup de main. On a parlé plusieurs autres sujets difficiles, comme le suicide, Ouais, ça a été profond comme été. Tu vas être fatigué le soir quand tu allais te coucher. Quand même. Ouais, mais ils ont soif. C'est ça ce que j'en retire. Et ouais, il y a du beau potentiel quand même pour cette génération-là. Quand ils sont en Christ, en Jésus. Qu'est-ce que tu dirais pour... souvent, les parents de nos jours encouragent leurs jeunes souvent à aller travailler le plus tôt possible, qui gagnent de l'argent, qui expérimentent le milieu du travail. J'étais dans les camps pendant longtemps, tu es dans les camps aussi. Qu'est-ce que tu dirais là, aux parents qui disent pourquoi j'enverrais mon jeune dans un camp plutôt que de l'envoyer travailler? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Oh mon Dieu, je leur dirais, ah ouais, allez au camp. Comme c'est sûr que c'est pas le seul endroit où tu peux leur dire, mais c'est tellement un endroit incroyable où tu peux côtoyer des jeunes de ton âge qui ont soif aussi et recevoir vraiment du bon contenu pour te pointer vers l'Évangile, pour t'équiper dans la vie. Puis l'expérience de travail vient avec aussi, là, pour moi, c'est juste un bonus pour ton CV là, d'avoir pu travailler dans un camp. Mais écoute, ça, c'est ma perspective. Mais je pense que ça vaut la peine. Maintenant, encore plus que ça, je pense qu'il peut vraiment changer la vie d'un jeune. C'est l'implication des parents dans leur vie. Mais autre que ça, il y a tellement de jeunes cet été qui sont venus qui avaient des relations très difficiles avec leurs parents, mais qui ont pu grandir énormément en étant au camp. Il faut les préparer aussi pour le retour, qui peut être très difficile. On essaie d'en parler beaucoup à la fin de l'été. Parce que ça peut faire vraiment un effet de bulle qui peut être malsain dans un sens où c'est juste d'apparence, t'es solide, mais tu l'es pas. Mais je pense que c'est vraiment une belle opportunité en or de pouvoir s'ancrer. J'ai eu des nouvelles de certaines des filles de cet été récemment, puis il y en a qui ont de la misère, mais il y en a plusieurs qui disent j'ai jamais été aussi proche de Dieu que maintenant, même si c'est très difficile à la maison, puis je vis de quoi avec Dieu que j'avais pas avant. Donc, merci Seigneur qu'on puisse servir à ça. Amen. Elisabeth, plein de sujets, plein de choses. C'est vraiment intéressant. On jasera encore des heures. Mais permets-moi 2 dernières questions. Oui, bien sûr. Une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est 2 ou 3 livres marquants dans ta vie chrétienne et pourquoi? Qu'est-ce que 2-3 livres marquants? Je sais que tu lis beaucoup de livres, même sur TikTok, comme on voit la pile là, que tu avais lu dans un défi, tout ça. Donc, 3 livres marquants dans ta vie chrétienne. C'est tellement difficile de choisir, mais comme pour moi, marquant, ça veut dire que j'ai envie de le relire plusieurs fois, puis je le recommande. OK, juste avertissement, là, j'étais une fille intense. Donc, il y a George Mueller, la biographie de George Mueller. Moi, j'ai lu la biographie par Arthur T. Pearson. C'est incroyable. Genre, si ma vie peut ressembler à 1/10 de sa vie, là, je serais très satisfaite. Comme, quel homme inspirant, sa foi en Dieu, les pas de foi qu'il prenait, les risques. C'est incroyable. Il dit comment Dieu agit. Mais même au-delà de tous les miracles, pour ceux qui ne savent pas c'est qui George Mueller, c'était un homme qui a vécu dans les années 1800, qui avait fondé des orphelinats juste par la foi, qu'il priait, il ne mentionnait pas ses besoins aux gens, puis Dieu pourvoyait, répondait à ses prières très spécifiques de manière incroyable. Mais moi, ce qui m'épate le plus, c'est pas tant toutes ces histoires grandioses de comment Dieu a pourvu, mais c'est l'intimité que George Mueller avait avec Jésus. Il connaissait d'une manière que j'ai envie de le connaître.
il avait tellement envie d'être dans sa présence. Puis c'était pas un homme qui venait d'un beau background, là. Il a fait bien des conneries avant. Il était... Ouais. Mais c'est juste une histoire de rédemption incroyable puis un modèle pour moi. Sinon, il y a The Normal Christian Life. J'imagine en français, c'est la vie chrétienne normale. Je sais plus, par Watchman Nee. Un pasteur chinois qui passe beaucoup d'années en prison pour sa foi. Moi, j'ai lu ça quand j'étais dans une période de doute à l'âge de 17 ans. Mon père me l'avait recommandé. Ça fait un peu ça couvre un peu, dans le fond, le livre de Romains. Et ça m'a juste fait redécouvrir la grâce et la beauté de l'œuvre de Christ sur ma vie. Et me fait réaliser tellement de morceaux clés sur mon union avec Jésus, puis qu'est-ce que ça veut dire être son disciple. Je l'ai pas encore relu, mais j'ai envie de le relire bientôt. Sinon, peut-être pour terminer, un petit dernier, qui fit avec les sujets qu'on parle aujourd'hui, un livre vraiment fascinant par une dame, Nancy Pearcey. Elle a écrit le livre Love Thy Body. Je pense pas qu'il existe en français encore, mais dans le fond, elle explore comment dans notre société, on semble élever le corps comme étant quelque chose de super important, que ce soit justement avec l'apparence, comme on en parlait beaucoup. Mais en fait, on a quasiment... on a séparé beaucoup le corps de la personne. Et donc, on peut faire avec le corps qu'est-ce qu'on veut. Et même, il y a un certain... le christianisme, en fait, offre la vision la plus valorisante du corps humain que ce que la vision du monde actuel nous offre. Et comment cette distinction-là entre le corps et la personne finalement conduit à beaucoup et finalement l'argument derrière l'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité, c'est ce qui est derrière tout ça. C'est que mon corps, c'est juste un amas de cellules, je peux en faire ce que je veux, c'est pas grave, faut juste pas toucher la personne. C'est fascinant comme livre, genre, je l'ai souligné, j'ai quasiment tout souligné dans le livre. Je devais le déposer à quelques reprises pour juste réfléchir pendant 5 minutes, puis pareil avec le livre de George Mueller, quand c'est ça, je me dis c'est un bon livre. Cet été, on a fait à l'église, on pouvait pas avoir d'école dimanche avec la COVID et tout ça, mais on a fait une histoire missionnaire. On faisait des cultes familiaux, puis on a fait l'histoire de George Mueller en quelques semaines. Puis c'était vraiment le fun. Puis même les gens, tu sais, quand les gens viennent te voir, ils retenaient plus de l'histoire missionnaire que de la prédication. Tu sais, c'est... tellement. Dis-moi, Elisabeth, c'est quoi où est-ce qu'on peut te suivre, te rejoindre et quels sont les projets là, qui sont devant toi? En ce moment, sur tout ce qui est de réseaux sociaux, me rejoindre et tout, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok. J'ai pas été très active dans les dernières semaines, mais j'ai plein de projets, plein d'idées, de vidéos apologétiques ou aussi j'ai une amie en Suisse aussi avec laquelle je fais des vidéos en collaboration avec elle. Donc, c'est ça, c'est l'endroit où me trouver. Éventuellement... Sur quel pseudo? Elisabeth Aubu. Simple de même. Droit au but. Ouais. Ça serait un slogan, là, ça. J'ai entendu tellement de fois, celle-là. Sinon, j'aimerais ça éventuellement probablement créer des vidéos YouTube aussi, mais je suis pas rendue là. On verra. Je suis aussi en processus de lancer un blog. elisabethaubu.com. Droit au but. C'est le lancement, je le prévois pour cet hiver, l'hiver 2022. J'ai envie d'aborder les sujets difficiles auxquels ma génération est confrontée et à présenter comment Jésus offre de l'espoir puis des réponses. Aussi simple que ça. On va voir. J'ai plein d'idées, mais c'est chaque chose dans son temps. Sinon, d'autres projets que je m'implique en ce moment, je viens de lancer en septembre, après mon été au camp, un projet de colocation chrétienne intentionnelle. Dans le fond, moi, j'appelle ça une maison de disciples.
Ouais, j'avais vécu quelques expériences de colocation. J'aurais eu envie de faire plus, de rejoindre mes voisins, de pratiquer davantage d'hospitalité. Puis là, avec ma situation d'habitation qui a changé dernièrement, Dieu a juste dirigé de manière phénoménale, qu'il a amené des jeunes filles sur ma route, une maison avec des gens de mon église où je peux faire ce projet-là, tout proche d'un métro à Montréal, pour essayer de grandir dans notre relation avec Dieu personnellement, ensuite de grandir ensemble, en communauté, qu'on fait la nourriture ensemble, on fait l'épicerie ensemble, on n'est pas juste des colocs qui se croisent de temps en temps et qui se parlent pas, mais oups, on est chrétiens, mais c'est tout. Non, on veut vraiment vivre ensemble, s'encourager dans la foi, prier les unes pour les autres, gérer les conflits ensemble avec l'Évangile, c'est ça mon but. Et ensuite, Dieu voulait arriver au point où on peut vraiment commencer à ouvrir la maison puis partager cet amour-là que Dieu déverse dans nos cœurs pour les gens autour de nous, apprendre à connaître les voisins, inviter, OK, ton amie musulmane de l'école, invite-la pour souper, puis on va jaser avec elle, puis OK, on va pas savoir toujours quoi dire, c'est correct, on va prier, puis OK, ton ami transgenre, vas-y, invite-la, puis on va jaser, comme d'avoir un peu cette idée-là que Jésus, avec ses disciples, il les rencontrait pas juste une fois par semaine ou 2 semaines pour un café pour leur dire voici les principes des gars que je veux que vous étudiez cette semaine, on s'en reparle dans quelques jours. Non, il était viens, suis-moi, tu sais, dans la vie de tous les jours. Il allait dormir où ce qu'il dormait, il mangeait ce qu'il mangeait, il jasait avec les gens avec qui il jasait, il observait dans ce qu'il faisait. Je pense que la formation de disciples devrait ressembler beaucoup à ça. Encore une fois, avec la génération Z qui est souvent si déconnectée aussi de la communauté, c'est, je pense, une occasion en or de le faire. Les jeunes ont soif de ça. Viens, suis-moi, viens voir. Pas moi, mais Jésus en moi. Et tu vas me voir échouer, c'est correct, je vais me repentir, puis tu vas voir ça ressemble à quoi la repentance, puis tu vas voir les efforts que je vais essayer de faire pour le royaume de Dieu, puis certains vont fonctionner, d'autres non, puis c'est correct, puis on va grandir ensemble dans ça. Puis Dieu, ce que je prie de voir, c'est qu'il va transformer nos cœurs pour le ressembler davantage. Plus que juste une checklist de performance, je veux que ce soit nos cœurs qui sont transformés. Donc, j'avais ce projet-là à cœur. Dieu a ouvert grandement les portes de manière surprenante juste avant que je parte au camp. Et là, tout se place, puis je suis juste émerveillée, époustouflée. Je me sens portée par lui comme une feuille dans le vent. Mais c'est ça, il s'en occupe, puis c'est son projet, c'est son problème. Puis moi, je suis juste un témoin dans tout ça. Et voilà. J'espère qu'on va pouvoir lire quelques billets de blog sur ton futur blog qui parlent de ça, parce que honnêtement, je trouve que c'est tellement brillant comme idée que ça mérite que ça parte un mouvement où ça inspire d'autres à suivre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans cette idée de vivre en communauté. Tu sais, je pense que c'est une des choses que j'aime d'un camp, c'est que tu vis un peu en communauté comme tu vis jamais dans d'autres moments dans ta vie, de pouvoir le vivre au jour le jour avec ses hauts et ses bas en colocation. Ben, je t'encourage vraiment à spread the word. Ouais, mais je rêve à plein d'idées. Là. Mon rêve, ce serait qu'il y ait plusieurs maisons de même, mais bon, une chose à la fois. Et merci pour des encouragements. Ça a vraiment été un plaisir, Elisabeth, de t'avoir avec nous au podcast. Merci de ton passage. Merci. Et j'invite chaudement les auditeurs à te suivre aussi, puis à voir où est-ce que le Seigneur va te porter dans les prochains mois, prochaines années. Que le Seigneur te garde. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. J'ai beaucoup apprécié aussi.